Réforme des assurances-vie, des nouvelles exigences et leurs conséquences sur vos placements. Alors que les assurances-vie figurent parmi les outils d'épargne préférés des Français, les changements opérés pourraient prochainement changer la donne. En effet, de nouvelles exigences seront instaurées. De quoi s'agit-il? Et quelles sont les conséquences sur vos placements? Réponse dans cette vidéo. Les deux nouvelles exigences appliquées d'ici à octobre. Effective à compter du 24 octobre 2024, la réforme des assurances-vie intègre de nouvelles contraintes pour les gestionnaires. D'abord, elle impose de nouveaux critères de qualification des profils d'investisseurs prudents, équilibrés ou dynamiques. Autrement dit, pour dénommer un mandat de prudent, il faudra investir au minimum 50% de l'encours sur des supports dits à faible risque. Ces derniers englobent les fonds euro-croissance, les fonds euros dont la garantie du capital s'applique après une certaine période, ainsi que les unités de compte avec un indicateur de risque à 2 au maximum. Pour un profil équilibré, ce pourcentage est réduit à 30%, puis à 20% pour un profil dynamique. Il convient toutefois de souligner qu'il existe un tout autre profil connu sous l'appellation d'allocation offensive, non encadré par la loi. Avec la loi de l'industrie, une autre exigence a été soulevée. Désormais, dès la fin du mois d'octobre, 4% des versements sur les mandats équilibrés devraient être dédiés aux fonds d'investissement alternatifs ou FIA, contre 8% pour les profils dynamiques. En d'autres termes, il faudra y introduire une part de non-coté obligatoire. Les prudents, quant à eux, ne sont pas concernés. Quid des impacts sur les placements des assurés? Ces nouvelles règles pourraient avoir des conséquences non négligeables sur les fonds en euros. En effet, il est fort probable que les compagnies d'assurance s'orientent davantage vers les gestions profilées afin de maintenir leur ratio de solvabilité. Or, cela rendrait les fonds en euros moins attractifs pour les investisseurs. Aussi, les FIA sont généralement issus du lobbying du secteur du private equity, dont les rendements varient autour de 5 et 6%. Bien que ces chiffres paraissent attractifs, ils restent toutefois en dessous des rendements des fonds traditionnels. Ainsi, avant de s'engager, il est crucial d'évaluer votre horizon d'investissement et votre tolérance au risque pour éviter les mauvaises surprises. Il est recommandé de se faire accompagner par des professionnels comme Fortuny qui peuvent fournir des stratégies adéquates pour la souscription à l'assurance vie et la récupération de vos gains sans impôt. Il est cependant important de rappeler que des dérogations sont appliquées pour les horizons d'investissement qui dépassent les 10 ans. Les proportions minimales pourraient diminuer soit à 30% pour le profil prudent, contre 20% pour le mandat équilibré et 10% pour le profil dynamique. Vous l'aurez compris, la réforme des assurances-vie peut être avantageuse sur certains points. Elle permet aussi de renforcer la sécurité de vos placements. Cependant, la gestion pilotée n'est pas très intéressante pour ceux qui ont moins d'appétence au risque.